Il existe une bataille dont beaucoup parlent, mais que peu comprennent vraiment. Une guerre silencieuse, invisible, mais terriblement réelle. Tu peux fréquenter l'église, prier, lire la Bible, et pourtant ignorer totalement que ton esprit est déjà engagé dans un combat. Le jour où ta vie spirituelle commence à s'approfondir, quelque chose change. Tu ne vois peut-être rien avec tes yeux, mais intérieurement, une résistance apparaît, des pressions nouvelles, des confusions inhabituelles, des attaques subtiles. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un problème psychologique, c'est le signe que tu es entré dans une dimension que l'ennemi ne peut plus ignorer. Et si personne ne t'apprend comment combattre dans cette dimension, tu risques de subir une guerre que tu ne comprends pas. Il existe une réalité que beaucoup de croyants traversent sans jamais réussir à la nommer. Une tension intérieure, subtile mais persistante. Tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Des pensées inhabituelles surgissent, une fatigue spirituelle apparaît sans raison apparente. La prière devient parfois plus lourde, plus exigeante, et pourtant, tu continues, tu avances, mais sans comprendre pleinement ce qui se joue. Ce que peu de personnes t'ont expliqué, c'est que la vie chrétienne ne se limite pas à croire, ni même à obéir. Elle implique un affrontement, un combat qui ne se voit pas, qui ne fait pas de bruit, mais qui influence profondément ta manière de penser, de ressentir et de persévérer. Ce combat ne commence pas lorsque tout va mal. Il commence souvent lorsque tu désires sincèrement avancer avec Dieu. Tant que la foi reste superficielle, l'opposition est discrète. Mais le jour où ton cœur cherche davantage de profondeur, le jour où ta relation avec Dieu cesse d'être routinière, une résistance se manifeste. Pas toujours sous forme de crise visible, mais souvent par la confusion, le découragement, l'instabilité intérieure. C'est comme si quelque chose tentait de te détourner, non pas brutalement, mais progressivement. Beaucoup interprètent cette réalité comme une faiblesse personnelle. Ils pensent manquer de discipline, de foi ou de maturité. Alors ils se blâment, ils forcent, ils se taisent, mais ce combat dépasse largement la simple psychologie ou les émotions humaines. Il s'inscrit dans une dimension plus profonde, plus ancienne, plus stratégique. La vérité, c'est que tu n'es pas simplement en train d'apprendre à vivre ta foi, tu es déjà engagé dans un affrontement spirituel. Et ce combat ne vise pas d'abord tes actions visibles, mais ton monde intérieur, ton discernement. Et là, ta stabilité, ta position intérieure devant Dieu. Le problème n'est pas que ce combat existe. Le véritable danger, c'est de l'ignorer, car on ne se protège jamais efficacement contre une bataille que l'on refuse de reconnaître. On ne résiste pas à un ennemi que l'on ne perçoit pas, et on ne tient pas longtemps lorsqu'on subit une pression sans en comprendre l'origine. Cette guerre invisible n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle concerne tous ceux qui choisissent de ne pas rester à la surface. Tous ceux qui veulent marcher plus profondément, aimer plus sincèrement, servir plus fidèlement. Là où la vie spirituelle devient authentique, la confrontation devient inévitable. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, beaucoup continuent de lutter dans le noir, pensant que le problème vient d'eux, alors qu'ils sont simplement au cœur d'un combat que personne ne leur a appris à identifier. Il arrive un moment dans la vie du croyant où quelque chose change intérieurement. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Aucun bruit, aucune vision, aucun signe extérieur impressionnant. Pourtant, à l'intérieur, une nouvelle sensibilité s'installe. Tu commences à percevoir des choses que tu ne remarquais pas auparavant. Des mouvements intérieurs, des avertissements silencieux, une paix profonde ou au contraire une gêne difficile à expliquer. Avant cet éveil, la foi se vit souvent de manière intellectuelle. On comprend, on apprend, on répète, on sait ce qui est juste ou faux, ce qui est permis ou interdit. Mais lorsque les yeux spirituels commencent à s'ouvrir, la foi quitte progressivement le simple cadre des connaissances. Elle devient expérience intérieure. Ce n'est plus seulement ce que tu crois, mais ce que tu discernes. Cet éveil ne signifie pas que tu deviens parfait ou infaillible. Il signifie que ton esprit commence à réagir à une réalité qui existait déjà, mais à laquelle tu n'étais pas encore attentif. Le monde spirituel n'apparaît pas soudainement, il était là depuis le début. Ce qui change, c'est ta capacité à en percevoir les effets. À ce stade, beaucoup ressentent une certaine confusion. Ce qui était simple devient plus profond, ce qui était clair devient plus exigeant. Tu ressens parfois une tension intérieure sans pouvoir l'expliquer avec des mots. Tu peux ressentir une lourdeur dans certaines situations, ou au contraire, une liberté intérieure soudaine sans cause apparente. Ce sont des signes d'un esprit qui commence à discerner au-delà du visible. Cet éveil peut être déstabilisant, car il oblige à réajuster sa manière de vivre la foi.
Tu ne peux plus te contenter de suivre mécaniquement des habitudes spirituelles. Tu deviens plus conscient de ton état intérieur, de ce qui t'affecte réellement, de ce qui te rapproche ou t'éloigne intérieurement de Dieu. Beaucoup de croyants, à ce moment-là, pensent qu'ils traversent une phase étrange ou anormale. En réalité, ils entrent dans une dimension plus profonde de la vie spirituelle, une dimension où les choix ne se font plus seulement par obligation extérieure, mais par conviction intérieure. Lorsque les yeux spirituels s'ouvrent, le monde ne change pas, mais ta manière de le percevoir, oui. Les relations prennent une autre profondeur. Les combats deviennent plus subtils. Les décisions demandent plus de discernement. Et surtout, tu réalises que ta vie intérieure est désormais exposée à des influences que tu ne peux plus ignorer. Cet éveil n'est pas une fin en soi. Il marque le passage d'une foi passive à une foi consciente, d'une marche superficielle à une marche intérieure. Et avec cette ouverture vient une responsabilité nouvelle. Apprendre à comprendre ce que ton esprit perçoit sans te laisser submerger par ce que tu ressens. Les épreuves que nous rencontrons dans la vie ne sont jamais des accidents. Elles sont des outils que Dieu utilise pour façonner notre caractère et nous préparer à la destinée qu'il a tracée pour chacun de nous. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment de douleur ou de frustration contient un enseignement précieux. Même si sur le moment nous ne comprenons pas toujours leurs raisons, ces expériences nous forgent intérieurement. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous apprenons à développer des qualités essentielles, la patience, la persévérance, l'humilité et la force intérieure. Sans ces moments de test, nous risquons de rester bloqués dans une compréhension limitée de notre potentiel. L'épreuve agit comme un tremplin. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à dépasser nos limites et à découvrir des ressources en nous que nous ignorions. Les épreuves nous préparent également à mieux apprécier les bénédictions à venir. Une fois que nous avons traversé des difficultés, les réussites et les moments de joie prennent un sens plus profond. Cela nous rend plus conscients de la valeur des choses et plus reconnaissants pour ce qui nous est accordé. La vie spirituelle, émotionnelle et même professionnelle se trouve transformée par ces expériences, car elles nous enseignent le discernement et la sagesse. Il est également important de comprendre que notre réaction face aux épreuves influence directement notre préparation. Celui qui choisit de rester positif, de persévérer et de garder la foi malgré les difficultés développe une maturité qui le rend prêt à accueillir sa destinée avec courage et confiance. À l'inverse, celui qui se laisse abattre ou se replie dans le doute risque de retarder le chemin vers ses objectifs. En fin de compte, les épreuves sont des révélateurs. Elles montrent ce que nous avons dans le cœur et ce dont nous sommes capables. Elles nous préparent à jouer pleinement notre rôle dans le plan divin, à accomplir notre mission et à inspirer les autres par notre témoignage. Accepter les épreuves comme des instruments de préparation plutôt que comme des obstacles insurmontables nous permet de marcher avec assurance vers notre destinée, sachant que chaque difficulté passée nous rapproche du but que Dieu a prévu pour nous. Les épreuves ont cette capacité unique de mettre en lumière ce qui est invisible dans notre vie quotidienne. Elles révèlent notre force intérieure, nos faiblesses, nos limites et même nos talents inexploités. Souvent, nous ne réalisons pas pleinement notre potentiel avant d'être confrontés à des situations qui nous poussent à agir autrement, à réfléchir plus profondément et à puiser dans des ressources que nous ne pensions pas avoir. Ces moments de difficulté servent de miroir. Ils montrent ce que nous portons dans notre cœur, nos véritables intentions et la qualité de notre foi. Quand tout va bien, il est facile de cacher nos peurs, nos doutes ou nos manques de persévérance. Mais face à l'épreuve, ces aspects deviennent visibles. C'est une opportunité de se connaître soi-même, d'identifier ce qui nécessite d'être transformé et d'aligner nos actions sur notre destinée. Les épreuves révèlent aussi les véritables alliances et soutiens dans notre vie. Elles montrent qui reste à nos côtés lorsque tout semble s'effondrer et qui disparaît. Cette clarté est essentielle pour comprendre à qui nous pouvons réellement faire confiance et pour apprendre à nous appuyer sur ceux qui partagent nos valeurs et notre vision. De plus, ces expériences nous confrontent à nos limites et nous obligent à chercher de nouvelles solutions, à adopter des perspectives différentes et à développer notre résilience. Ce processus révèle souvent des talents et des compétences cachées que nous ne découvrons que sous pression. En d'autres termes, l'épreuve agit comme un révélateur de notre potentiel latent et nous prépare à mieux servir notre mission et notre destinée. Accepter que les difficultés aient ce rôle révélateur change notre regard sur elles. Plutôt que de les voir comme des obstacles, nous commençons à comprendre qu'elles sont des instruments de connaissance
et de croissance. Chaque épreuve révèle une partie de nous-mêmes que nous devions découvrir, nous permettant ainsi de progresser, de grandir et de nous préparer à ce qui nous attend. En fin de compte, les épreuves sont des révélateurs puissants. Elles mettent en lumière ce qui est caché, dévoilent notre véritable essence et nous enseignent des leçons profondes sur nous-mêmes et sur notre environnement. Reconnaître cette fonction des épreuves transforme notre expérience de la difficulté en une opportunité précieuse de développement, nous guidant vers une vie plus consciente, plus forte et pleinement alignée sur notre destinée. Chaque épreuve que nous traversons peut devenir une source de lumière pour les autres lorsque nous choisissons de la transformer en témoignage. Les moments de douleur, de lutte et de défi ne sont pas seulement des expériences personnelles, ils ont un potentiel puissant pour inspirer, encourager et guider ceux qui traversent des situations similaires. Notre vécu, lorsqu'il est partagé avec authenticité, devient un outil de transformation pour notre entourage. La transformation de l'épreuve en témoignage commence par la prise de conscience. Il s'agit de reconnaître ce que nous avons appris, comment nous avons grandi et quelles forces insoupçonnées nous avons découvertes. Ce processus demande honnêteté et courage. En acceptant de regarder nos difficultés en face et de comprendre leurs valeurs, nous acquérons la capacité de raconter notre histoire de manière constructive et inspirante. Lorsque nous partageons notre expérience, nous offrons à d'autres la preuve que les épreuves ne sont pas des impasses, mais des passages nécessaires pour grandir et se rapprocher de sa destinée. Un témoignage sincère peut allumer une étincelle d'espoir dans le cœur de ceux qui l'écoutent, leur donnant la force de persévérer malgré les obstacles. C'est ainsi que nos expériences personnelles se transforment en véritables instruments de guérison et de motivation pour les autres. Cette transformation implique également la gratitude et l'humilité. En regardant derrière nous, nous réalisons que ce que nous avons traversé nous a préparés à devenir des instruments de lumière. Même si les épreuves ont été douloureuses, elles se révèlent une vérité essentielle. Chaque difficulté surmontée contribue à notre croissance et à notre capacité à servir. Notre histoire devient alors une preuve vivante de résilience et de foi. Enfin, transformer l'épreuve en témoignage ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout est facile. Il s'agit plutôt de reconnaître la difficulté, d'en tirer les leçons et de l'utiliser pour inspirer et élever les autres. Chaque témoignage raconte une histoire de victoire sur la souffrance, de persévérance et de transformation intérieure. Il montre que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut émerger et que notre parcours peut devenir un guide pour ceux qui cherchent la force de continuer. En résumé, les épreuves peuvent devenir des témoignages vivants de courage et de foi. En acceptant cette réalité, nous transformons notre vécu en un puissant message d'espoir et de résilience, capable d'inspirer et de soutenir ceux qui nous entourent. Les épreuves ne servent pas seulement à nous tester ou à nous préparer, elles sont aussi des moments qui révèlent la fidélité de Dieu dans notre vie. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, même lorsque tout semble sombre et que l'issue semble incertaine, Dieu reste constant et présent. Ces expériences difficiles deviennent des preuves tangibles de son soutien et de son amour inébranlable. Lorsque nous traversons des difficultés, nous réalisons souvent que nous ne sommes pas seuls. Dieu agit dans l'ombre, guidant, soutenant et ouvrant des chemins que nous ne percevons pas immédiatement. La fidélité de Dieu se manifeste dans ces moments où tout semble perdu, mais où progressivement une solution, une opportunité ou un soulagement apparaît. Ces expériences nous enseignent la patience et la confiance, montrant que la constance divine est une ancre sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Les épreuves permettent également de distinguer ce qui est temporaire de ce qui est éternel. Elles mettent en lumière la solidité de la promesse divine et révèlent que les forces et les ressources que nous pensions indispensables sont parfois moins fiables que la fidélité constante de Dieu. À travers la difficulté, nous découvrons que notre confiance peut être placée en un soutien éternel, qui ne faiblit jamais et qui ne nous abandonne pas. De plus, ces expériences renforcent notre foi et notre gratitude. Lorsque nous repensons à des moments où nous avons douté ou souffert, nous réalisons combien la présence divine nous a soutenus. Ces souvenirs deviennent des repères puissants qui nourrissent notre confiance pour les épreuves futures et nous encouragent à persévérer. Enfin, reconnaître la fidélité de Dieu dans nos épreuves transforme notre regard sur la vie. Nous cessons de voir les difficultés comme des malheurs isolés et commençons à les comprendre comme des étapes d'un plan plus vaste, où chaque défi accompli révèle une dimension de sa constance et de son amour. Cette compréhension nous fortifie, nous rassure et nous inspire à avancer avec assurance, sachant que, malgré les tempêtes, Dieu est fidèle et que sa présence ne nous quitte jamais.
En somme, les épreuves deviennent des révélateurs de la fidélité divine. Elles montrent que, même dans l'adversité, Dieu reste immuable, fidèle et présent, offrant un soutien constant et un amour qui ne faiblit jamais, et transformant nos expériences de lutte en témoignages de sa grandeur. Les épreuves que nous rencontrons ne sont pas destinées à nous arrêter, mais à nous préparer à la victoire. Chaque défi, chaque obstacle et chaque moment de lutte est une occasion de développer notre force intérieure et notre résilience. La victoire n'est pas seulement l'aboutissement d'un combat extérieur, mais aussi la conquête de nos propres limites et peurs. En traversant les difficultés avec foi et persévérance, nous sortons transformés, plus forts et mieux équipés pour les prochaines étapes de notre parcours. Il est essentiel de comprendre que la victoire se construit étape par étape. Les petites réussites dans les moments de test renforcent notre confiance et nous préparent à affronter des défis plus grands. Même les revers temporaires sont des apprentissages précieux, car ils nous enseignent la patience, l'humilité et la persévérance. Chaque épreuve est donc une pierre dans l'édifice de notre succès futur. Les épreuves nous apprennent également à garder les yeux fixés sur l'objectif final. Elles nous, elles nous obligent à rester concentrés, à ne pas céder au découragement et à persévérer malgré les obstacles. Cette discipline forge un caractère solide, capable de surmonter les difficultés sans perdre espoir. En effet, la véritable victoire ne se mesure pas seulement par ce que nous accomplissons, mais par la manière dont nous affrontons l'adversité avec courage et foi. De plus, traverser les épreuves nous permet de développer une gratitude profonde pour chaque victoire. Lorsque nous atteignons un objectif après un combat difficile, la joie et la satisfaction sont d'autant plus grandes. Ces moments de victoire deviennent des témoignages puissants de résilience et de confiance, inspirant ceux qui nous entourent à persévérer dans leur propre lutte. Enfin, la victoire au travers des épreuves montre que chaque difficulté a un but. Rien n'est vain dans le cheminement de la vie. Les épreuves préparent, enseignent et révèlent le potentiel que nous possédons. Elles transforment la souffrance en force, la lutte en expérience et les obstacles en tremplin vers le succès. Reconnaître cette vérité nous permet d'affronter les défis avec assurance, sachant que chaque épreuve est une étape vers la victoire promise et que notre persévérance sera récompensée par une croissance profonde et durable. En résumé, les épreuves sont des catalyseurs de victoire. Elles nous préparent, nous transforment et nous montrent que la persévérance, la foi et la confiance dans notre chemin permettent de triompher de toute adversité et de célébrer pleinement notre succès. Les épreuves ne sont pas seulement des défis à surmonter, elles sont des instruments de croissance spirituelle. Chaque difficulté que nous rencontrons agit comme un catalyseur qui affine notre foi, notre caractère et notre compréhension de la vie. Traverser des moments difficiles nous oblige à chercher des ressources intérieures, à développer notre patience et à renforcer notre connexion avec Dieu. C'est dans ces périodes que notre vie spirituelle se révèle et se consolide. La croissance spirituelle se manifeste par une meilleure maîtrise de soi et une compréhension plus profonde de nos forces et faiblesses. Les épreuves nous obligent à confronter nos peurs, nos doutes et nos limites, ce qui nous permet de progresser vers une version plus mature de nous-mêmes. Cette maturité se traduit par une plus grande sagesse dans nos décisions et une capacité accrue à naviguer dans les complexités de la vie avec discernement et sérénité. De plus, les épreuves renforcent notre foi en montrant que nous pouvons persévérer malgré les circonstances. Lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous en sortons transformés, nous découvrons que notre force ne dépend pas uniquement de nos capacités humaines, mais de notre alignement avec les principes divins. Cette réalisation nourrit notre confiance et notre assurance, car nous comprenons que chaque défi est une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu et d'affirmer notre destinée. Les épreuves développent également notre compassion et notre empathie envers les autres. En expérimentant nous-mêmes la douleur, la frustration ou la solitude, nous devenons plus sensibles aux difficultés d'autrui et mieux à même de les soutenir. Cette dimension spirituelle élargit notre influence positive et transforme nos expériences personnelles en outils de guidance et d'inspiration pour ceux qui traversent des situations similaires. Enfin, reconnaître les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle change notre perception de la vie. Nous apprenons à accueillir les défis avec gratitude, à tirer des leçons de chaque difficulté et à voir chaque obstacle comme une étape vers l'accomplissement de notre potentiel et de notre destinée. La croissance spirituelle qui découle des épreuves est donc une transformation intérieure qui nous rend plus forts, plus sages et plus connectés à notre mission divine. En résumé, les épreuves sont des tremplins pour notre développement spirituel. Elles nous enseignent
nous fortifie et nous rapproche de notre essence divine, faisant de chaque défi une étape essentielle vers une vie plus pleine, plus consciente et pleinement alignée avec notre destinée.